Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est l'incertitude. Nietzsche, vous avez 2 heures. Et c'est vrai, moi j'ai bien failli devenir folle, à force de tout vouloir anticiper, contrôler, maîtriser. Faut dire que mon environnement professionnel ne m'a pas aidée. J'ai eu des jobs passionnants, dans des grands groupes internationaux, j'ai adoré ça, mais j'ai été élevée au plan d'action. Le plan d'action, c'est ça. Ça permet d'anticiper des étapes pour atteindre un but. Mais s'il y a une chose de certaine dans un plan d'action, c'est que généralement, ça ne va pas se passer comme prévu. Et ce n'est pas eux qui vont me contredire. Vous avez les références. Donc, le doute, l'incertitude, le hasard, ce sont des facteurs qui s'imposent à nous et avec lesquels il faut apprendre à composer. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que nous dit John Lennon. La vie, c'est ce qui nous arrive quand on avait prévu autre chose. Et pour aimer l'incertitude, le doute et donc la vie, il faut apprendre à se connaître et à identifier ces zones de risque et de vulnérabilité. J'utilise beaucoup d'effets spéciaux dans ma conférence. Ceci, c'est un fil. En fait, c'est la vie, votre vie, ma vie. On parle bien du fil de la vie, n'est-ce pas? Je vous demande de considérer ce fil comme votre vie et de vous rappeler de sa longueur. Donc on avance dans la vie, on tisse des liens, et puis ce fil relie 2 êtres, 2 points. Je sais ce que vous allez me dire, le sans-fil, ça existe aussi, mais vous ne trouvez pas qu'on est davantage attaché à nos ordinateurs et à nos téléphones depuis qu'ils sont sans fil? On en revient toujours au fil, qu'il soit invisible ou pas. Et même sur les réseaux sociaux, on parle de fil d'actualité. Donc je vous dis, le fil, il est partout. Donc on avance dans la vie, puis parfois on a l'impression d'être sur le fil du rasoir, que notre vie ne tient qu'à un fil, et puis de fil en aiguille, on continue à avancer. Parfois aussi, on a l'impression de perdre le fil, et puis d'être retenu, rattaché par des fils invisibles qui nous empêchent d'avancer. Vous savez, ces fameux fils à la patte. Ces fils à la patte, ce sont tous nos embruns inconscients, nos modes de fonctionnement, qui sont comme des boulets à nos chevilles. Ces fils à la patte, ce sont aussi tous les nœuds qu'on a dans la tête. Il faut dire qu'on est des champions pour se faire des nœuds au cerveau. Alors, ça commence par un seul nœud. Celui-ci, c'est « Pourquoi ça tombe sur moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Puis on continue à avancer. Et puis, on ne se contente pas d'un seul nœud, non, ça serait trop facile. Vous connaissez. Celui-ci, c'est « Je ne vais pas arriver à faire mon chiffre d'affaires ce mois-ci. » Puis quand je vois les autres, ça a l'air facile pour eux. Je ne suis pas à la hauteur. Puis on continue, on avance. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'en ai marre de mon boulot, de la pression. Personne ne me comprend, ni ma famille, ni mes amis, ni ma femme, ni mon mari. Et tous ces nœuds font qu'on va être noué. On est noué au ventre, noué à la gorge. Et on ne sait plus comment on va faire. Alors là, généralement, on tente 2 choses. La première chose qu'on tente, on va tirer sur le fil. Comme ça, on ne va plus le voir. Et c'est vrai, quand vous passez la main, c'est plus lisse. On le voit un peu moins. Et puis là, il y a une nouvelle difficulté qui apparaît. Et le nœud, il est encore plus grand qu'avant. Et c'est normal, on est d'accord. Le premier nœud, il n'avait pas disparu. La solution, l'autre, celle que j'aime beaucoup aussi, et que j'appelle la solution des grands moyens. Vous vous rappelez le « j'en ai marre de mon boulot, personne ne me comprend, marre de la pression, mon mari, ma femme ». Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un ciseau et schlac, on coupe. On déménage, on prend un nouveau job, on se met avec quelqu'un d'autre, un nouveau mari, une nouvelle compagne. Et puis au départ, ça marche, c'est chouette. Et puis une nouvelle difficulté réapparaît. Ben regardez, le nœud, il est encore plus grand qu'avant.
Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez? Parce que le passé, il nous rattrape toujours. Et que pour refaire un nœud, pour continuer, il a fallu refaire un nœud. Couper, ça ne sert à rien. Ça ne fait qu'empirer les choses. Vous avez cherché une solution pour un problème qui n'était pas le bon. Alors tous ces nœuds qui se superposent vont devenir une tête de nœud. Et là, quand on les regarde, on est obnubilé, ça devient notre vérité, notre réalité. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du 2 roues en regardant vos pieds? Moi, j'ai essayé avec une moto, je suis allée direct dans le fossé, l'auto-école s'en rappelle encore. Donc, si vous continuez à avancer en regardant vos nœuds, je vous promets, vous allez finir par tomber. Levez la tête, prenez la hauteur pour identifier vos problèmes et vous rendre compte que votre vie, ce n'est pas la tête de nœud, non. Votre vie, c'est le fil. Et ce que vous allez faire avec ces nœuds. Vous vous rappelez le contrôle, le plan d'action? Moi, je me suis rendu compte que plus les événements venaient me secouer, et plus je tirais sur le fil, et je me barricadais derrière. Mais j'étais en train de m'étouffer, j'étais en train de m'enfermer. Et vous, c'est quoi les nœuds répétitifs qui reviennent sans cesse? Que vous essayez de tirer, de couper, et qui au fond servent à rien? Alors je vous connais, il y en a certains dans la salle qui vont me dire « Oui, mais moi, ce sont mes nœuds. J'ai toujours vécu avec, c'est comme ça. » Vous vous rappelez la longueur du fil au départ de la conférence? Vous vous rappelez, hein? Voilà ce qu'il en reste. J'ai fait que 3 nœuds. Plus vous allez faire des nœuds, moins vous allez prendre le temps de les défaire, et plus vous allez raccourcir le fil de votre vie. Prenez de la hauteur. Rendez-vous compte que, votre vie, ce ne sont pas les nœuds. Parce qu'au final, c'est votre attitude et non votre aptitude qui déterminera votre altitude. Je vous remercie. Merci. Merci.